Bernard, juste en préparant l'émission avant, là, il y a 10 minutes, vous me disiez, et c'est peut-être le moment d'en parler, que bien sûr c'est un troisième roman édité, publié, mais qu'en définitive c'est votre tout premier roman. Et c'est peut-être là où vous pouvez nous expliquer justement le travail que vous avez fait sur ce roman, puisqu'entre ce premier jet qui faisait 170 pages et puis ce que vous nous avez livré là, il y a eu tout un travail d'enlever des pages, d'enlever des moments. D'ailleurs, est-ce que c'est un travail que vous avez fait seul ou est-ce que justement c'est un travail que vous avez fait avec votre éditeur? Comment ça s'est passé? Alors au départ, c'était effectivement, donc on avait publié d'abord le deuxième et troisième livre que j'avais écrit. Et puis, donc l'éditeur Jean-Claude Rivière savait que j'en avais écrit un premier. Il m'a dit pourquoi pas le faire. Donc au départ, c'était lui, en fait, il y avait une demande de Jean-Claude. Et puis, donc je l'ai relu, hein, ça faisait 8 ans à peu près que je l'avais écrit. Et à la fois, il y avait des choses qui me plaisaient. Il y avait une énergie dedans, un côté beaucoup plus serré, beaucoup plus dynamique que les autres, où j'ai pris plus le temps de raconter une histoire, mais avec des défauts d'un premier livre, avec des choses peut-être en trop. Il y avait toute une partie, j'ai voulu resserrer sur principalement. Dans les auteurs que préférés, disons, il y a l'auteur Don DeLillo, Oui. l'auteur américain, qui au niveau, j'adore son style. Je ne cherche pas à faire pareil, hein, c'est très différent, mais voilà, son style me plaît beaucoup. Il y a l'auteur japonais, Murakami, Oui. où là, je me sens peut-être un peu plus proche, effectivement, dans le mélange de réalisme et des fois de fantastique. Je pense qu'on a la chance pour la Comédie Libre d'avoir Alain Damasio. Vous avez déjà lu Damasio? J'ai beaucoup aimé le dernier, Moi aussi. J'ai un trou. Moi non plus, j'en ai pas. Mais oui, c'est un auteur important, je trouve, justement, dans cette veine. Oui, et particulièrement le dernier est vraiment très très fort, à tous les niveaux. Au niveau de l'histoire, du style, de la richesse de la langue. Et le mec, enfin, il était venu, l'auteur, Alain Damasio. Il est furtif. Et voilà, c'est ça. Et il est très accessible en plus. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, c'est un peu embêtant d'aller le rencontrer. Après, c'est ce qui est très agréable dans votre style, justement, on en parlera en fin d'émission, mais vous avez justement ce style extrêmement vif, nerveux, qui va à l'essentiel. J'aime beaucoup ça. La dernière que j'ai lue comme ça, qui écrit, et en plus dans un univers un peu onirique, c'est Anne Borel. J'ai adoré son bouquin. Et Anne, c'est pareil, elle ne s'embarrasse pas de mots superflus. Et il y a des fois, c'est un peu le défaut des livres en France, c'est qu'on utilise un champ lexical extrêmement large, pensant qu'on va être plus clair. Mais non, il y a des fois, on est clair en disant 2 mots. Hein, voilà. Ou, comme on va voir, par une vision, parce que bon, votre livre commence comme ça, par quelque chose de très visuel. Autre chose que j'aimerais quand même aborder avec vous, c'est vous avez vraiment cet univers onirique, c'est-à-dire que le fil entre le réel et... Alors, non, elle était déjà là, effectivement. Elle est partie d'une image, comme souvent, enfin moi, voilà, c'était de cette moto qui volait au-dessus de voitures, avec les gens dans les voitures qui regardaient cette moto. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ce motard était là? Qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce qui va lui arriver? Mais ça part souvent, effectivement, enfin, je m'aperçois que j'arrive bien à le faire quand j'ai une image forte comme ça. Et cette image, vous l'avez ramassée, enfin pas collectée quelque part, ou elle vous est venue Alors c'est difficile à... Des fois je sais d'où il vient, des fois c'est une photo, sur une photo, ou des fois même une phrase dans un livre qui m'évoque quelque chose. Là je suis pas sûr, ça peut être... J'ai pu l'avoir dans un film. Bon, il y a souvent des explosions, des choses qui volent comme ça, après bon. Je pourrais pas te dire exactement d'où elle vient. Il y a bonne chance qu'elle vienne quand même d'un film. Mais ce qui était important, c'était surtout, à partir du moment où j'ai cette image, je peux m'amuser et je peux voir ce qui se passe et me mettre dans la tête. Explosion du café, explosion évidemment du quartier autour, les personnages, donc ceux qui sont touchés, il y en a une partie qui va se retrouver dans le coma. Hein. Donc vont se retrouver dans le coma Martha, Liv, Tom, le motard, et Rob, le chanteur, qui était dans la limousine. Donc eux vont être voilà, dans cet état de coma
dont on connaît des choses hein, médicalement, mais qui est encore pas facile. Et donc c'est là où le roman, le point de bascule du roman qui passe dans le fantastique pour moi. Puisque vont naître de cet état de coma des ombres. Et c'est comme ça que ces ombres nomades arrivent dans le roman. Cet état-là dans lequel ils sont, moi je peux pas me parler, pas penser à la vie après la vie, enfin voilà, de tous ces moments où on est. Vous l'expliqueriez comment? Alors, déjà je l'explique pas, c'est-à-dire que je veux pas donner un sens à ça. Ce qui m'intéressait là, c'était qu'est-ce qui se passe si on se retrouve dans un état comme ça, sans donner trop de détails, où ça va être un peu le rapport qu'on a avec son corps. Hein, normalement, on a un esprit, et puis on a tous les sens, on entend, on voit, on sent les choses autour de nous. On parlait d'énergie, l'énergie, dans une ville, on la sent avec son corps aussi. Et là, donc, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus tout ça? Il y avait juste qu'un esprit, en fait, hein, sans rentrer trop dans le détail de ce qui se passe dans le livre. C'est qu'est-ce qui se passe si on est, entre guillemets, pur esprit, mais qu'on peut quand même être là et se déplacer. Le motard vient de reprendre connaissance. Il se trouve sur un trottoir de l'avenue, pas loin de l'endroit où sa moto a fini sa course folle dans un mur. Il a l'impression d'émerger d'un coma prolongé, profond. Il vient d'un autre monde, d'un pays où il ne voyait rien, ne sentait rien, juste des murmures dans le noir, comme un bruissement de...